Dans ce mini-cours aujourd'hui, vous allez apprendre à dessiner un lisse au pastel. Dans un premier temps, je vais vous enseigner une méthode de proportion à main levée pour représenter les lignes contours sur une feuille de papier. Ensuite, on va voir comment transférer le tracé à l'aide d'un papier carbone sur notre papier pastellement. Et finalement, vous allez voir le choix des couleurs ainsi que l'application du pastel. Merci de vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube, ça va vous permettre de rester au courant des prochaines vidéos. La première chose dont il faut parler pour ce projet de pastel, eh bien, c'est le matériel. Le pastel vient en kit de crayons colorés. C'est des crayons qui ont une texture très différente du crayon de couleur, parce que ceux-là, ils sont vraiment un peu comme poudreux, alors que les crayons de couleur habituels qu'on connaît, ce sont davantage des crayons qui sont cireux. Pour cette raison-là, le pastel a besoin d'un type de papier très particulier. Ce papier s'appelle le Pastelma et c'est un papier qui est cartonné en arrière et sur l'avant, c'est presque comme du papier sablé. Donc, ça va permettre à la poudre de pastel d'adhérer très, très bien. Le papier Pastelma, c'est pratiquement le seul papier sur lequel ça vaut la peine de faire du pastel parce que ça va rendre des œuvres beaucoup plus frappantes, puis ça va permettre de garder le pigment puis garder la poudre, alors que d'autres papiers vont parfois délaver, là, vraiment perdre tout l'effet du dessin. Alors, c'est beaucoup d'efforts pour rien. Si c'est un petit projet de grenouille, et le papier Pastelma vient en différentes teintes selon ce que vous souhaitez. Vous pouvez prendre plus foncé ou plus pâle. Ceci étant dit, la deuxième chose à savoir quand on fait du pastel, c'est la préparation. Il faut, pour nous aider, avoir des bons tracés. Ça, je vous en ai déjà parlé. Les tracés, ça vient d'une capacité d'observer les proportions, de les représenter avec des formes géométriques simples. Le problème du papier Pastelma, c'est que ça ne s'efface pas. Alors, si je fais une ligne au crayon et que c'est pas la bonne place, ça va être très difficile de m'en débarrasser. Alors, pour cette raison-là, pour la plupart des projets au pastel, je vous recommande de faire votre dessin sur un papier brouillon, puis on va utiliser une méthode de transfert pour l'appliquer. Comme on est dans un cours, on va apprendre à faire le dessin de cette magnifique fleur de lys. Je la fais sur un petit bout de papier et je vais la simplifier le plus possible. Si vous avez besoin, suivez-la étape par étape, puis assurez-vous de terminer votre dessin avant de commencer la partie sur le pastel du tutoriel. Alors pour ma part, je me prends un bon vieux pouce-mine et je vais mettre ça... On va essayer d'avoir assez de place pour tout. Alors, je vais trouver des formes simples pour représenter ma fleur. La première chose que je vois ici, c'est que je vois une espèce de triangle. Okay? Alors, je me fais un triangle comme ça qui permet de mettre en place mes 3 premiers pétales de même. Alors, ce n'est pas un triangle qui est parfaitement équilatéral. On voit qu'il est peut-être un petit peu plus court de ce côté-là. Alors, j'ai tracé juste ici. Notre belle référence, au fait, vient de notre petit magazine Évasion Dessin. Ça, c'est un périodique mensuel dans lequel vous trouvez des photos références. Vous allez aussi avoir des dessins références, des tutoriels, des articles sur le matériel de dessin, les techniques, les mouvements d'art. Et ça vient avec un espace membre où vous voyez aussi les tutoriels vidéo pour réaliser plusieurs des projets. Alors, ce magnifique lys, j'ai commencé avec un triangle ici. On va avoir un triangle dans l'autre sens. Regardez, il va partir comme ça. Comme ça, alors moi, de l'identifier comme ça, ça va m'aider beaucoup plus facilement après ça à le dessiner. Vous voyez que le centre du lys est un petit peu décentré, il n'est pas parfaitement au centre de notre premier triangle, il serait plus sur ce côté-là. Moi, je mesure donc mon espace comme ça, je trouve la partie centrale qui est comme une espèce de petit triangle de plus, et là, ça va me permettre beaucoup plus facilement de dessiner le reste. Alors, première chose, la feuille en haut, la fleur en haut, pardon, le pétale en haut, il est un peu coupé comme ça, ce qui me permet ensuite de le ramener jusqu'au centre, regardez de même, avec une belle courbe ronde également de ce côté-ci. Et là, ce qui est le fun, c'est que vu que je sais que c'est juste un papier que je vais jeter plus tard, ça me permet très facilement là, de dessiner, faire mes erreurs, de gribouiller, sans passer trop de temps à effacer. On va voir le centre aussi de la feuille ici, comme ça. Donc ça, c'est comme mon premier pétale. Je vais m'aider tout de suite en faisant les petites tiges. Ça, je vais essayer de m'approcher un petit peu plus pour vous aider. Est-ce qu'on voit les deux? Voilà. Alors, les petites tiges, elles s'en viennent vraiment sur le côté, ici. Alors, je vais me les mettre tout de suite en place. Puis, on dirait qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça m'aide, je les ai mis comme ça ici. Je vais me faire des sections un petit peu plus larges. On voit qu'il y a comme les pistils, les parties un peu plus longues. Tiens, une ici.
Alors, j'ai simplifié ça comme ça. Deuxième pétale, il va aller dans l'autre partie du triangle qu'on avait déjà tracé et ça passe à l'arrière, jusqu'ici. Et c'est assez pointu, celui-là. De l'autre côté, ça va sortir ici et rejoindre l'autre milieu du triangle. Si vous voulez, faites-vous une petite ligne au centre, jusque-là, et on voit la délimitation au bout. Finalement, le pétale qui vient vers nous, il est un peu raccourci. Regardez comme il a une drôle de forme. Donc, il a vraiment une partie centrale qui fait une courbe comme ça, jusqu'à la pointe. Ensuite, regardez la forme étrange. Ça fait un rond comme ça vers l'arrière, puis ça rejoint l'avant. Puis de l'autre côté, ça vient comme ça. Ça, cette méthode-là, là, pour tracer ce que je vois, c'est la capacité à trouver des formes géométriques simples, comme des triangles, puis ensuite, on précise en faisant des formes, en copiant une par une les formes. Ça, c'est quelque chose que vous allez acquérir à force de faire des cours puis d'observer, la capacité de retrouver les proportions à main levée très rapidement. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, j'embarque sur le prochain étage de pétales. Donc ceux-là, ils viennent ici comme ça, jusqu'ici. Plutôt uniforme, il n'y a pas trop de détails. Celui-ci, il est un peu bombé, regardez, sur le côté. Puis, on voit que la partie du haut est plus grosse, tandis que la partie du bas, elle est plus directe. Finalement, la dernière, encore une fois, bombée un peu vers le bas, plutôt droite en dessous ici, et la partie du dessus un peu plus élargie. Voilà. Alors là, j'ai déjà mes lignes contours du lisse. Pour le terminer, je vais me mettre quelques lignes à l'arrière qui vont m'aider à rendre ça plus intéressant. Donc, en haut du pétale, on a une tige ici qui sort avec une espèce de bulbe vert. Donc, je me l'indique ici. On a un petit pétale qui passe derrière et la pointe sort ici. Et finalement, on a encore un autre tige qui semble... Mais en fait, on a plusieurs feuilles ici en dessous. Et là, c'est pas super bien déterminé. Regardez la tige, elle continue ici, on dirait, comme ça. Et là, on a des espèces de feuilles. Donc, je vais les représenter par des simples blocs carrés, sachant que ça sera juste des feuilles assez foncées. Puis, je vais faire la seconde tige qui est là. Pourquoi? Parce que ça serait un peu tout nu si on laisse juste le lisse. Juste les fleurs, là, sans rien, c'est comme si ça flotte un peu dans le vide. Après ça, rajoutez-vous des pétales si vous voulez de chaque côté. Là, on voit qu'ici, on en aurait un pétale ici comme ça. De l'autre côté, pas un pétale, là, mais une feuille. On aurait une autre feuille. Je me permets des petites différences. Des fois, si c'est pas exactement au même endroit, ça va quand même être intéressant. Et là, je me rajoute un dernier pétale ici. Et un dernier pétale comme ça. Voilà. Alors là, c'est une simplification, mais ça va être suffisant pour faire notre tracé. Si vous voulez, vous pouvez nettoyer un petit peu là, pour vous aider à ne pas être mélangé. Mais moi, comme c'est vraiment une feuille brouillon, je ne veux pas passer trop de temps à rendre ça joli parce que c'est sur ma feuille finale que tout va se passer. Alors, comment on s'y prend pour faire notre transfert? Bien, moi, je vais m'assurer de bien le centrer sur mon papier. Ici, comme ça, je vais avoir besoin d'un papier carbone. Donc, le papier carbone, ça va laisser une trace sur le papier en dessous. Et ce qui est important, c'est de savoir que ça ne part pas, ça non plus, ça n'efface pas. Alors, il faut y aller avec délicatesse, pas mettre trop de pression, sinon ça va vraiment là, salir beaucoup votre papier pastellement, puis ça va être un peu dommage. Alors, je le dépose gentiment ici, comme ça. Et je vais faire mon tracé avec le crayon de plomb en repassant sur chacune des parties que j'ai vues. Alors pour ça, j'y vais avec... j'essaie d'être le plus systématique possible. Hein? Et je ne mets pas trop de pression, comme je vous disais, parce que je sais bien que ça va paraître énormément au travers. Comme ça. Ici une feuille. Le pastel, c'est quand même assez couvrant, mais... si on utilise des couleurs pâles comme le jaune, ça va être difficile de vraiment s'en sortir. Comme ça. Partie centrale ici. Donc, j'ai fait une des fleurs, la seconde ici. Comme ça. La ligne centrale. C'est vraiment un guide. Hein? On n'est pas obligé de tout mettre. On veut juste mettre ce qui est essentiel pour s'y retrouver. Je me rappelle pas si j'avais fait elle. Je pense que oui. C'est pour ça qu'il faut être concentré, sinon on repasse 2 fois sur les mêmes lignes. Finalement, celui-ci, ici comme ça, jusque-là. On avait la tige en bas.
Une fois qu'on a déjà fait notre brouillon, le transfert, c'est vraiment une méthode qui est très rapide et facile. Vous avez aussi l'occasion, si vous voulez carrément pas dessiner votre feuille, d'imprimer votre référence. Bon, ça implique qu'il faut prendre une référence, mais vous pourriez juste imprimer votre référence de la bonne grandeur et retracer les lignes par-dessus la référence directement. OK, je pense que j'ai rien oublié, j'espère. Je vais aller voir, comme ça. Alors, si je regarde, voyons, je pense que tout est en place. Génial. Alors, c'est parfait, j'enlève mon papier. J'ai maintenant ma feuille prête à être dessinée. Alors, bien important, on vient de passer 10 minutes à faire notre tracé et notre transfert. Je sais que c'était rapide pour plusieurs personnes. Si vous avez besoin, prenez une pause pour répliquer cette forme-là sur votre papier. Je vais maintenant, moi, sortir mes crayons pastel et commencer le dessin. Ce qui est le fun, c'est qu'on a les belles couleurs bien colorées dans les jaunes, les orangés, etc. Et c'est des couleurs qui sont pas mal pures dans le kit. On va déjà avoir tout ce qu'il nous faut ici. Alors, regardez ce beau jaune. Il me semble très proche déjà de ce que c'est. Pour ce cours-ci, vu que c'est un petit cours, je ne vais pas noter tous les numéros de crayon, mais sachez que dans les cours, habituellement, je note les numéros et je vous donne la référence. Ici, allez-y un petit peu plus à l'intuition. Prenez un jaune, ensuite prenez un orangé pour tout ce qui est des pointes. On aura besoin d'un vert très foncé. Donc, j'essaie de regarder dans mon kit. Si je ne m'égare, ça, c'est mon vert le plus foncé qui pourrait fonctionner pour ça. D'un vert intermédiaire, probablement pour certaines zones. Ou d'un noir. Donc ça, je vais les mettre à proximité. Et probablement qu'on aura besoin d'un vert un peu plus vif un petit peu plus tard. Ah, en fait, dès maintenant, parce que regardez au centre. Qu'est-ce qu'on perçoit au centre? Il y a un petit peu de vert dans le jaune. Alors, surprenamment, je vais prendre tout de suite un vert beaucoup plus clair pour faire le centre du lisse. On va maintenant zoomer sur notre projet un petit peu plus. Et il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse par quoi vous voulez que vous commencez en premier. Pour moi, je vais faire une des feuilles. Ça va m'aider. Donc, je vais commencer ici en jaune avec cette feuille-ci. Je vais lui faire une première couche un peu partout. Et le pastel, ce qui est le fun, c'est que ça se mélange très bien directement ensemble, juste en passant différents crayons. Alors là, j'ai fait un des pétales de la fleur. Qu'est-ce que je remarque maintenant? Je prends un orangé. Le bout de la fleur est beaucoup plus orangé. Alors, je vais passer comme ça, me rajouter de la couleur orangée dessus. Peut-être donner un peu plus de force à la ligne centrale ici. Et là, j'appuie un petit peu ici pour me faire un joli dégradé. On va avoir besoin d'outils de mélange, ce qu'on fera dans un instant. Pour l'instant, je mets juste la bonne couleur au bon endroit, puis je me poserai la question après. Donc, on avait dit au centre qu'on a un petit peu de vert. Alors, je vais changer de crayon pour venir ici, pas loin du milieu, me mettre un tout petit peu de vert comme ça. Donc, on reconnaît la couleur. Et ça, je vais attendre un peu plus tard, mais on a une démarcation très nette qui serait probablement dans les verts foncés. Je remarque aussi que sur le jaune, j'ai encore un peu d'orangé, mais qui est moins frappant. Ça me permet de sortir une couleur de plus ici. J'ai un autre orangé, mais moins fort. Alors, je vais juste en mettre un petit peu plus sur le côté pour donner un petit changement, comme ça, de teinte. Je vais faire la même chose pour mon pétale ici, du bas. Alors, je continue toujours avec la même couleur. Puis, ce qui est le fun, là, c'est que vu qu'on est vraiment dans 2 à 3 couleurs absolument identiques, je peux couvrir très rapide. Vous entendez le son du pastel? Hein, on le ressent ici, que c'est véritablement une texture presque sableuse, là. On sent que la poudre accroche bien. Alors, je vais faire tous mes pétales ici. On les fait tous d'un coup, vu que c'est le même processus qu'on répète en boucle. Je vais passer derrière les pistils parce que de toute façon, il serait d'une autre couleur par-dessus. Alors, le jaune, c'est très peu couvrant parce que c'est une couleur très pâle. Alors, je m'en viens jusqu'ici, j'ai fait tout ça. On n'est pas encore à l'étape de la précision. C'est normal qu'on puisse faire quelques petits accrochages ici et là. Alors, je reviens maintenant avec mon orange plus vif. Regardez sur la référence ici. Donc, on voit que sur le côté ici, c'est très vif. Alors, je passe avec mon orange comme ça.
comme ça. Ici, je reviens, le côté là est plus foncé. Et là, est-ce que vous pensez qu'on devrait introduire d'autres couleurs? Moi, je regarde ça, puis je me dis, ah, cette petite tache-là ici me semble plus foncée qu'orange. Je vais voir si je peux pas aller prendre un brun. Regardez, on va aller avec du brun ici pour rendre ça un peu plus foncé dans le bout. Donc, j'ai mis ça pour l'instant. Peut-être même que je pourrais prendre un autre brun plus foncé. Je continue avec le prochain. Donc, on a une belle délimitation ici. Toujours bien foncé, principalement sur le bout, à ce niveau-là. Alors, je continue. Je me mets quelques lignes plus orangées. Ici aussi. Et je poursuis avec la suivante. Dans la suivante, on voit que là, ça devient de plus en plus foncé. Alors, peut-être qu'ici, je pourrais tout de suite sortir mon espèce de brun que je viens de trouver pour en mettre un peu sous la feuille, ici et là. Comme ça, je sais que je suis plus foncée. Puis tandis que je regarde ça, je me demande si ce brun est assez foncé. Je vais essayer d'en trouver un autre qui serait juste un ton plus foncé. Je pense que j'en ai un juste ici. Regardez. C'est presque rien. C'est à peine plus foncé. Mais ça va quand même un petit peu mieux le délimiter. Parfait. Alors, je reviens avec mon orange pour faire au moins la pointe de la feuille comme ça, jusqu'ici. Et je continue de la même façon pour le pétale suivant. Très orangé dans le bout. Ici, un peu plus. Également la partie du centre. Parfait. Et notre dernier pétale, juste comme ça. Alors, notre étape qui s'en vient maintenant, ça va être le mélange. Alors, essayez de vous trouver un estompeur. L'estompeur va permettre de faire des doux dégradés entre les différentes couleurs. Super! Alors, j'ai trouvé un estompeur et là, maintenant, je vais commencer à faire des dégradés avec mes couleurs. Donc, regardez à quel point ici, ça devient doux, soyeux. La texture, elle est tellement plaisante. Regardez. Donc, ça, c'est grâce à l'estompeur qu'on est capable de créer ce changement-là de couleur intéressant. C'est aussi au moment de mélanger qu'on se rend compte des fois qu'on n'a pas mis assez de pastel, donc il va falloir en rajouter un peu. Si vous sentez que ça se mélange pas bien, il faut en remettre. Donc là, ici, je vois qu'au bout, là, je pourrais facilement revenir avec mon crayon, puis essayer d'en mettre un petit peu plus, d'insister davantage sur cette partie-là. Comme ça. Alors, je continue à frottouiller pour que ça soit un peu mieux détaillé. Si vous n'avez pas assez de jaune et que vous sentez encore le blanc en dessous, ben c'est le moment d'en rajouter une petite affaire de plus. Et je frotte, je frotte, je frotte. Là, je me rends compte aussi que j'avais oublié de mettre mon vert dans les autres ici. Donc, je vais mettre un petit peu de vert ici. Sur le centre, ici, un tout petit peu de vert. Puis, en dessous, ici également. Puis, dans la partie du bas, ça va se mélanger avec le brun. Ça va être intéressant. Alors, je passe sur chacun des pétales un par un. Vous allez voir que c'est un processus, une fois qu'on a compris, qui devient un peu plus répétitif et méditatif. Et ça, c'est une des grandes joies du dessin, hein. En fait, dès qu'on comprend une technique, ben, on arrête d'être dans la bataille de la compréhension puis d'essayer de, tant bien que mal, d'arriver à un résultat. Ça devient beaucoup plus naturel et agréable. À ce moment-là, vous êtes juste dans l'application, vous êtes juste dans le moment présent, comme hypnotisé là, par ce que vous faites. Et c'est vraiment très, très agréable, ça, de pouvoir parvenir à ce niveau-là de flow, en quelque sorte. Là. Parce que c'est ça qui le décrit le mieux. Alors, le deuxième est fait. Je passe au prochain, ici. Ça demande une certaine précision. En même temps, je me complique pas la vie tant que ça non plus, là. Regardez, je frottouille, puis ça donne à peu près la bonne affaire du premier coup. Si vous vous posez la question, c'est quoi la différence entre le pastel et le crayon de couleur? Bien, le crayon de couleur, comme je vous disais, hein, c'est vraiment un médium qui est plus cireux. Donc, ça va demander un mélange beaucoup plus précis. Donc, ça demande de passer de nombreuses fois avec plus de pression. C'est un petit peu plus difficile, je trouve, de parvenir à un mélange, un beau dégradé au crayon de couleur qu'avec le pastel. Donc, le pastel, en fait, ça se prête bien aux débutants pour ça, parce que c'est très plaisant, la façon dont les mélanges se font. Dans les deux cas, on peut faire des grandes œuvres très réalistes.
Le pastel est un petit peu moins précis parce que justement, vu que c'est une poudre, quand on aiguise la pointe des crayons, des fois, ça casse ou c'est moins précis que le crayon de couleur qui va être un petit peu plus... vu qu'il est cireux, il est plus solide, donc la pointe, elle est plus affinée, ce qui permet de faire des détails un petit peu plus précis. C'est vraiment une question de choix aussi. Je pense que la texture du pastel est ce qui le rend agréable à manier aussi. Ok, vous voyez, là, ça commence à prendre forme. Dans l'ensemble, je trouve qu'il manque un petit peu d'orangé. Donc, je vais tout de suite en remettre puisqu'on est toujours à cette étape-là. Et je me sers aussi de ça pour peut-être donner un peu d'emphase au pétale davantage à certaines sections qui seraient plus foncées. Comme ça. Je remets un petit peu de jaune au fur et à mesure. C'est souvent un travail d'observation, d'aller-retour, le dessin. Beaucoup d'observations. Et beaucoup de petites retouches et de corrections. Les retouches et les corrections vont être vraiment personnelles cependant parce que tout le monde n'a pas toujours la même erreur en même temps. Mais moi, quand je dessine avec vous puis que j'en fais des erreurs, ben je vous explique comment les corriger. Puis à un moment ou à un autre, vous allez avoir une erreur similaire. Vous allez savoir justement comment vous en sortir. Ça, c'est une des choses très importantes en art, c'est de savoir que des œuvres d'art parfaites qui se font sans erreur, ça n'existe pas. L'artiste est passé à travers un paquet de péripéties pendant son œuvre pour vous livrer quelque chose de joli à la fin. Alors c'est normal quand vous créez que vous ayez parfois des difficultés entre-temps. Ok, je pense que nos feuilles sont faites. Génial! On va passer tout de suite au détail au centre. Alors regardez bien comment c'est fait. Je vois que les tiges sont plus dans les verts. Alors, je vais utiliser ce beau vert-là et je vais essayer de simplifier quand même là, les tiges. Je vais peut-être pas en mettre autant que ce qu'il y a en réalité. Là, je les simplifie un petit peu, comme ça. Puis, tiens, une de plus ici, de même. Là, je sais que c'est pas gros. On va faire ce qu'on peut. Je vais prendre un vert plus foncé. Puis, je vais bien l'aiguiser. Le pastel, hein, ça s'aiguise avec un bon vieil aiguisoir normal ou parfois avec une espèce d'aiguisoir qui est plus comme une lime qui affine la pointe. Et là, je vais me servir de ce vert plus foncé pour faire des délimitations entre mes tiges et renforcer la partie centrale dont on avait déjà parlé tantôt. Donc, regardez comment je m'y prends. Je fais vraiment des petites délimitations aussi précises que je peux. Là, je sais que je suis bien penchée sur ma feuille, mais ça va beaucoup faciliter le travail de travailler comme ça en précision. Et là, dans la zone d'attache, ça devient beaucoup plus foncé. Donc là, je suis plus en vert. Je pourrais faire une petite transition avec le brun pour qu'on voit bien, en fait, les délimitations entre chacune des feuilles. Et dans les endroits où on sentait que c'était supposé être un petit peu plus foncé, hein, peut-être ici, en fait, je vais quand même lui mettre un petit peu de poudre verte. Là, je ne mets pas de pression, là, juste pour montrer que le dessous de la feuille est un peu plus foncé. Puis le petit coin ici aussi. Donc, c'est très progressif comme ça. Là, si je veux faire mon mélange, je ne vais pas prendre mon estompeur qui avait du jaune dessus. Je vais prendre un autre estompeur qui est peut-être dans les teintes un peu plus foncées pour juste adoucir un petit peu l'entrée en matière ici. Okay, je veux quand même garder de la précision, mais là où je sens qu'il y a un petit dégradé, là, notamment en arrière ici, je mets un peu plus de pression. Puis là, je vais prendre après ça le reste ici, doucement, pour faire un petit dégradé plus fin. Parfait. Et là, ça, c'était vert relativement foncé. Je vais passer maintenant à noir, okay, parce qu'on a du noir dans notre kit, pour juste faire la petite délimitation finale ici. OK, puis me dire juste qu'on voit hyper bien le changement derrière celle-là. OK? Donc ça permet vraiment d'avoir un centre mieux défini. Je vais repasser au vert intermédiaire par-dessus pour pas que le noir ait l'air trop foncé ou sale par rapport au reste. OK. Donc ça, c'est le centre du lisse. N'oublions pas qu'on va avoir aussi les pistils. Donc ça, je vais revenir avec un brun foncé. Je ne l'avais pas sélectionné à l'avance, mais là, vous pouvez juste le prendre directement dans votre kit. Alors, je vais me faire des tiges un peu plus longues ici. Et je ne vais pas les mélanger. Je vais vraiment juste me faire
des formes qui restent en place ici. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on en a une de plus qu'on voyait ici. OK. Donc, pas si mal pour ça. On va continuer maintenant avec les parties à l'arrière qui sont vertes. Et là, elles sont un vert extrêmement foncé. Alors, je vais essayer. On avait sélectionné ce vert-ci. Je ne sais pas si c'est trop vert forêt. Je vais l'essayer pour voir ce que ça donne dans le coin. Ici, est-ce qu'il est assez? Oui, c'est quand même un vert très foncé, donc ça va bien. Alors, j'essaie de le faire avec précision et je m'assure de ne pas repasser sur les feuilles. Donc, ça se pourrait que j'ai besoin d'aiguiser aussi. Alors, maintenant qu'il est aiguisé, je vais faire la pointe de ma feuille. Et là, pour ça, j'applique le pastel avec une bonne pression pour couvrir tous les petits trous. J'ai pas envie d'être obligée d'aller faire des mélanges ici, là, vu que c'est un petit projet. J'essaie de tout finir d'un coup. Comme ça. En haut, ensuite, j'ai la tige qui est juste là. Et là, je remarque qu'elle est supposée d'avoir une partie verte plus pâle. Alors, je vais aller prendre un autre vert plus pâle du kit pour remplir le reste ici de la tige. Bon, le dessin s'arrête là, alors je la laisse comme ça. Je reviens de l'autre côté avec mon vert foncé dans les sections qu'on avait déjà déterminées. Et là, ça, c'est vraiment le fun d'avoir déjà fait tous nos tracés parce que c'est très rapide ici de remplir juste avec la bonne couleur. Alors, toute ma concentration passe à juste remplir la forme de façon adéquate, ce qui se fait très bien. Comme ça. Une fois de temps en temps, je souffle. Des fois qu'on fait la petite poudre, ça salit l'arrière-plan. Ça, c'est la vie. Une façon, ça serait de juste secouer votre œuvre à l'envers ou sinon de faire un arrière-plan après qui va couvrir les sections où il y avait eu de la poudre qui avait passé. Même chose sur celle-ci, donc elle est un petit peu plus claire. Je prends un vert ici qui va permettre de faire le reste du bourgeon à ce niveau-ci. Et pour le reste, ça va être pas mal tout foncé, si je ne me trompe pas. Ça m'a l'air assez foncé comme tige. Alors, je passe ici avec mon vert forêt. Les deux petites feuilles d'après. Il n'y a presque pas de détails, puis de toute façon, c'est pas le sujet principal. C'est un peu l'arrière-plan, mais leur existence aide à soutenir le lisse qui est au premier plan. Ça fait un contraste quand on a un arrière-plan là qui est plus foncé. Comme ça. Jusque-là. Et là, on ne le voyait pas sur l'image, mais probablement que la tige ici continue. Alors, je vais juste la mettre là comme si on avait une tige qui va plus bas. Comme ça. OK, notre lisse est presque terminée. Ce qui manque maintenant, c'est quelques détails de finition. Alors, la première chose, c'est que mon brun... Voyons, je vais l'avoir. Mon vert ici, il est assez foncé. Donc, je mets un petit peu de noir dessus pour créer quelque chose d'encore plus foncé, surtout à l'ombre du lisse. La partie opposée à la lumière, hein, donc, elle va être encore plus foncée ici. Donc, je me mets quelques éléments noirs comme ça. Et ça ne fera pas du tout de tort de les mélanger ensemble avec un petit estompeur. Donc là où j'ai du noir, j'introduis le mélange. Comme ça, je fais attention de ne pas briser la ligne contour pour pas que ça devienne flou, là. Je fais vraiment juste l'intérieur si je suis capable de mon lisse. Comme ça ici aussi. Donc ça, ça devient intéressant. Parfait. Et celui-ci également. Ensuite, je veux corriger un tout petit peu l'arrière-plan parce que, comme on a dit, on a échappé un peu de poudre dessus. La poudre, ça s'enlève bien tant qu'il n'est pas comme compacté. Alors, je passe ici avec ma mie de pain pour enlever là, la poudre qui a juste été déposée. S'il manque de précision, je raffine ma mie de pain en la twistant là, comme ça sur elle-même pour enlever un petit peu les détails qui restent. Comme c'est ici, même chose. Et là, finalement, je vais juste regarder qu'est-ce que ça prendrait pour vraiment finaliser mon lisse puis lui donner quelque chose d'intéressant. Mais moi, je trouve que je pourrais revenir en orange, prendre
quand même des couleurs un peu plus fortes par endroits, puis mieux définir les contours. Alors ça, c'est peut-être un peu exagéré par rapport à la référence, mais moi, je trouve qu'ici, ça va m'aider vraiment à mieux le construire. Alors, toutes ces sections-ci, ici, je mets un petit peu plus de orange. Et là, je viens tout de suite faire mon mélange en ne touchant pas au vert. On peut vraiment le garder propre si possible. L'arrière du lys ici, lui, la feuille derrière, je vais la mettre plus orange. On veut avoir un contraste avec ce qui est en avant, ce qui est en arrière. Alors, on n'hésite pas à en mettre un petit peu plus. Oups, comme ça. De même. Ici, ça va toujours, quoique la délimitation au coin ici pourrait être un peu plus forte. Donc, je reviens avec mon orange. Jusque-là. Celle en arrière, même chose, hein, c'est toutes des parties qu'on avait déjà passées, mais là, je viens rehausser, dans le fond, mes ombrages. Je veux vraiment avoir quelque chose de bien visible de loin. J'ose l'oranger. Puis les parties de finition, souvent, c'est les moins longues, mais c'est ça qui va vraiment donner ce qu'il y a de plus frappant à votre œuvre. Le contraste. Hein. C'est pour ça que le contraste, c'est un sujet à part entière. Finalement, l'avant ici, on va faire une petite ombre en dessous sur celle du bout. Puis on voit aussi que le bout ici serait plus orangé. Donc j'y reviens aussi. Je tire un peu plus de pastel de ce côté-ci, jusque là. Et voilà. Donc déjà là, ça a donné beaucoup plus de contraste intéressant à mon lys. Je vois que celle-ci, je vais lui en rajouter encore un petit peu plus. On peut vraiment être plus foncé. Et je vais remettre un petit dégradé de vert dans le bas de celle-là. Donc, on a presque terminé. Gardez patience, vous allez voir que ça va apparaître subitement. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est les reflets. Les reflets, c'est souvent blanc. Alors, vous allez prendre du blanc comme ça, puis on va aller rehausser. Quels endroits du lys doivent être bien visibles? Alors, regardez ici, on a une partie plus pâle. Alors, je me fais une petite ligne blanche. De ce côté-ci, j'ai comme un peu un reflet sur la feuille. Après ça, la partie de ce côté-ci est vraiment beaucoup plus pâle. Quand je regarde ici, j'en ai un peu de ce côté-là, qui est vraiment plus lumineux. Puis de ce côté-là aussi. Puis au bout, à ce niveau-ci. Et le long, la partie centrale. Finalement, à l'intérieur de la feuille ici, une petite lumière blanche. Si je regarde sur la pointe à ce niveau-là, comme ça, et sur le tout dernier ici. Donc le blanc, vous pouvez le mélanger ou pas. Dans notre cas, je pense que certains endroits, je peux un peu l'intégrer, comme ça. Mais pour la plupart d'entre eux, je vais repasser une dernière fois après pour vraiment garder une luminosité très visible de loin, comme... En fait, là, on l'a déjà bien pâli, mais si je me dis, y a-t-il des endroits que ça prendrait vraiment du blanc? Ben, non, en fait, je pense que intégrer comme ça, elle se passe assez bien. Donc, la seule chose ici où je suis peut-être pas tout à fait satisfaite, c'est juste les tiges du centre. Alors, je vais repasser très délicatement avec mon verre pour mieux les sculpter. Donc, je vais juste me faire une petite ligne sur chacune d'entre elles, comme ça. Mais on voit que oui, le petit... ici, il y a une petite touche de blanc, comme ça dessus. Alors, c'est comme ça que je terminerai le lys. Voyez-vous, on a réussi à faire une très belle œuvre en seulement une trentaine de minutes grâce à la technique d'application du pastel. C'est un médium qui permet très rapidement de créer de magnifiques œuvres colorées. Merci d'avoir suivi ce mini-cours aujourd'hui avec moi. Laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ailleurs, regardez la description sous la vidéo pour obtenir différentes ressources gratuites par rapport au dessin. Et pour terminer, abonnez-vous à la chaîne, ça va vous permettre de recevoir les prochaines vidéos par rapport au pastel et aux autres techniques de dessin. Bye tout le monde!